Est-ce qu'un bilan de compétences est uniquement là pour vous faire changer de métier? Spoiler, c'est pas forcément le cas. Alors voici les 5 possibilités à la suite d'un bilan de compétences. Bonjour, moi c'est Juliette, je suis cofondatrice de Gamberge et aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter les différentes suites d'un bilan de compétences. L'un des buts du bilan de compétences, ça peut être de valider et confirmer une évolution professionnelle. Souvent, quand on démarre un bilan de compétences, on peut avoir une idée d'un projet, mais il faut passer par le bilan pour concrétiser tout ça et que ça devienne un peu plus réel. Souvent, ça peut manquer de structure et de légitimité, et le bilan peut fournir les arguments pour se lancer et fixer la feuille de route pour y arriver. La deuxième possibilité à la suite d'un bilan, ça peut être une formation. Se former pour monter en compétences. Le bilan de compétences, il va permettre d'identifier les lacunes ou les compétences à actualiser pour la bonne réalisation du projet professionnel sur lequel vous vous êtes arrêté. À ce moment-là, le plan d'action, ça va être de rechercher et de trouver des formations qualifiantes ou certifiantes pour acquérir les compétences nécessaires à la bonne réussite de ce projet. La troisième possibilité à la fin d'un bilan de compétences, ça va être de changer de poste ou d'entreprise, mais toujours dans la même branche. Utilisez finalement la clarté que vous apporte le bilan de compétences pour vous renouveler, mais pas forcément vous reconvertir. À ce moment-là, vous allez cibler des fonctions ou des entreprises plus alignées avec vos compétences, vos valeurs ou encore vos limites. Par exemple, un meilleur équilibre vie pro-vie perso, un poste plus proche de votre domicile. Voilà, ce genre de choses. Le bilan de compétences, à ce moment-là, il va servir à mettre en valeur toutes les compétences transférables que vous avez actuellement et qui pourront servir à votre prochain poste. La quatrième possibilité, ça va être celle pour laquelle le bilan de compétences est le plus connu, c'est-à-dire opérer une reconversion professionnelle. Ça, c'est souvent le résultat qui est le plus spectaculaire, mais finalement, c'est pas celui qu'on va retrouver le plus dans les bilans de compétences. Il va nécessiter pas mal de travail et une planification méticuleuse pour prendre en compte tous les aspects de cette reconversion. Donc, par exemple, ça va être des études de marché, des périodes d'immersion, ça va être peut-être de faire une VAE ou de se former carrément un nouveau métier, ça va être de solliciter des aides, par exemple de Pôle emploi, France Travail actuellement. C'est aussi dans cette possibilité que va s'ancrer tous les changements de statut, c'est-à-dire de passer de salarié à indépendant, même si finalement vous restez dans le même secteur ou avec des missions qui sont similaires, ça va tellement changer votre quotidien qu'on va parler à ce moment-là quand même de reconversion. Cinquième possibilité, ça va être de négocier une évolution en interne ou une mobilité. En fait, le bilan de compétences, il va aussi vous permettre de reprendre confiance en vous et de mettre la lumière sur vos compétences et vos aptitudes. Grâce à ça, vous allez pouvoir mettre en avant des résultats concrets et des choses concrètes à votre employeur pour pouvoir négocier une augmentation, une mobilité interne ou un changement de poste. Vous pourrez aussi à ce moment-là négocier peut-être d'autres responsabilités ou un périmètre de poste un peu plus élargi. Sixième point, qui est un peu à part des 5 premiers, finalement, l'une des suites du bilan de compétences, ça peut tout simplement être de mieux se connaître et d'améliorer son bien-être. À ce moment-là, le bilan de compétences peut servir tout simplement à mieux comprendre ses mécanismes de motivation, ses limites et ses besoins. Ça peut aussi être d'apprendre à mieux gérer son temps et son énergie, de retrouver du sens dans son poste actuel sans forcément tout changer. Si vous voulez faire un bilan de compétences ou réserver un premier entretien préalable avec nous pour mieux comprendre le bilan de compétences, nos modalités, les possibilités de financement, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur le lien en barre d'infos. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!